Je m'appelais Daniel, et je pensais que la pauvreté était le pire des malheurs. Mais j'avais tort. Chaque matin, je me réveillais avec un seul rêve, voir ma mère sourire encore une fois. Elle travaillait jour et nuit sous le soleil brûlant, vendant quelques fruits au bord de la route pour que je puisse aller à l'école. Elle disait toujours, « Mon fils, même si la vie nous frappe, ne laisse jamais ton cœur devenir mauvais. » Un soir, je suis rentrée à la maison avec une bonne nouvelle. J'avais réussi mon examen. Je voulais courir vers elle, la serrer dans mes bras, lui dire « Maman, on va enfin sortir de cette misère. » Mais la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Les voisins étaient devant la porte, certains pleuraient. Et là, j'ai compris. Ma mère était partie. Elle avait travaillé jusqu'à son dernier souffle pour mon avenir, sans jamais penser à elle-même. Ce soir-là, j'ai pleuré comme jamais. Je regardais le ciel en demandant « Pourquoi les bonnes personnes... » J'avais 17 ans et je vivais dans une maison où parfois, il n'y avait même pas à manger. Mon père était malade, ma mère souffrait en silence pour nous nourrir. Chaque jour, je regardais les autres réussir pendant que moi, je cachais mes chaussures déchirées. Je pensais que la réussite était réservée aux riches. Un soir, je suis rentrée sous la pluie, fatiguée de la vie. Ma mère m'a regardée et m'a dit « Ne laisse jamais la pauvreté voler tes rêves. » Cette phrase a changé quelque chose en moi. Pendant que les autres dormaient, j'apprenais. Je regardais des vidéos, je lisais, je cherchais comment changer ma vie avec mon téléphone. Les gens se moquaient de moi. « Toi aussi tu veux réussir. » J'ai échoué plusieurs fois. J'ai pleuré en silence. J'ai voulu abandonner. Mais un jour, tout a changé. Le garçon pauvre que personne ne croyait capable a commencé à réussir. Parce que la douleur peut soit te détruire, soit te rendre plus fort. Si tu traverses un moment difficile aujourd'hui, n'abandonne pas. Les plus grandes réussites naissent souvent des plus grandes souffrances. Chaque soir, je me motive seriosement. Je dis, aujourd'hui, je vais dormir tôt. Je vais devenir une personne organisée. Demain, nouvelle vie. Je prends même une position de milliardaire dans le lit. Téléphone posé, lumière éteinte, concentration maximale. Puis mon cerveau dit, regarde juste une petite vidéo. Une vidéo devient 45 vidéos. Maintenant me voilà à 1h du matin en train de regarder. Comment reconnaître un faux avocat? Pourquoi les chats regardent les humains bizarrement? Un homme a mangé 72 œufs en 10 minutes. Et le pire, je regarde ça avec intérêt. À 2h du matin, je commence à devenir philosophe. Je réfléchis sur ma vie, sur mes anciennes erreurs, sur les gens qui m'ont dit « On reste ensemble pour toujours ». Je me rappelle même des humiliations de 2014. Le sommeil essaie de me récupérer. Mais non, mon cerveau décide de lancer un concert imaginaire. Dans ma tête, je suis chanteur, acteur,